Heureuse de vous retrouver pour le tour de l'actualité socio-politique africaine. La Côte d'Ivoire s'apprête à élire son nouveau président le 25 octobre 2025. Avant cette échéance, retour sur les 6 scrutins clés qui ont marqué le pays depuis l'ouverture démocratique de 1990. En cette année, le PDCI-RDA est toujours dominant malgré l'apparition de l'opposition. Pour la première fois, l'opposition est autorisée lors de l'élection du 28 octobre 1990. Félix Houphouët-Boigny du PDCI-RDA l'emporte avec 82% des suffrages face à Laurent Gbagbo. Un scrutin marqué par des accusations massives de fraude et un taux de participation élevé. Près de 70% des inscrits étaient aux urnes. En 1995, on assiste à une hausse du critère d'ivoirité et monopole du pouvoir. Par modification du code électoral, Henri Konan Bédié fait imposer une condition de pérégrination identitaire, excluant Alassane Ouattara. L'opposition boycotte et Bédié recueille plus de 96% des voix avec une participation d'environ 52%. En 2000, c'est la victoire de Gbagbo malgré un climat pesant. Après le coup d'État de Robert Gueye de 1999, les candidatures d'Ouattara et Bédié sont invalidées. Laurent Gbagbo l'emporte avec près de 59% des votes. La participation chute à environ 37% dans un contexte de forte tension. De 2010 à 2011, une crise post-électorale sans précédent secoue le pays. Le scrutin du 30 octobre 2010 tourne au drame. Au second tour, la CEI attribue la victoire à Ouattara avec 54% des voix. Mais le Conseil constitutionnel la déclare en faveur de Gbagbo, 51%. Le pays bascule dans une crise sanglante avec plus de 3000 morts. En 2015, c'est un retour à une élection relativement apaisée. Une présidentielle apaisée enfin. Avec Gbagbo en exil, Ouattara l'emporte haut la main avec 83%. Face à Pascal Affi-N'Guessan, 9%, dans une élection marquée par un boycott partiel, une participation à 53%. Après le décès du dauphin d'Ouattara, Amadou Kon Coulibaly, le président décide de se représenter malgré les limites constitutionnelles. Son élection largement boycottée donne une victoire écrasante de 95% avec une participation modeste de 54%. Le scrutin est fortement contesté. Deuxième actu. En Tanzanie, le scrutin d'octobre s'annonce sans suspense. La commission électorale a officiellement autorisé le président sortant Samia Suluhu Hassan à briguer au nouveau mandat. Dans le même temps, elle a exclu ses principaux rivaux. Le Chadema, principal parti d'opposition, avait déjà été disqualifié en avril. L'ACT Wazalendo, le deuxième plus grand parti, s'est vu refuser l'enregistrement de son candidat. Troisième actu, le Niger obtient un financement de 1,84 milliard de dollars, soit 1100 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre de 4 programmes conjoints prévus par le plan de résilience de sauvegarde de la patrie. Le Niger, avec la solution du système des Nations Unies, a procédé au lancement le 27 août à Niamey de 4 programmes conjoints d'une ampleur inédite pour la période 2025-2029, dotés d'un budget global de 1,84 milliard de dollars. Ces initiatives visent à impulser une transformation structurelle du pays autour des 4 priorités. Fruit de plusieurs mois de consultations stratégiques, notamment la visite en juillet dernier de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Aminata Mohamed, ces programmes incarnent ce que la coordinatrice présidente de l'ONU au Niger, Mama Keïta, a qualifié de nouvelle génération du partenariat. Loin d'une logique de projet dispersé, l'approche privilégie des actions intégrées et de grande envergure, alignées sur le plan de résilience pour la sauvegarde de la patrie et les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, d'après le Comité des Nations Unies publié le 28 août. La dimension régionale est également affirmée. Le Burkina Faso et le Mali bénéficient de 3 programmes similaires chacun dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Dans le détail, la gouvernance et la transparence ont trait à la digitalisation des services publics, la mobilisation accrue des ressources internes et lutte contre les fragilités institutionnelles.
La souveraineté alimentaire est liée à la réhabilitation et à la valorisation de 300 000 hectares de terres agricoles, afin de réduire la dépendance humanitaire et de renforcer la résilience face aux chocs climatiques. L'éducation et la formation touchent à la scolarisation et l'accompagnement de plus de 2 millions d'enfants et adolescents, dont l'alphabétisation de 30 000 filles non scolarisées. Enfin, la jeunesse et l'emploi concernent la formation de 500 000 jeunes et la création de 750 000 emplois à travers le développement de chaînes de valeur locale appuyées aux PME. Ces interventions devraient toucher directement 6,5 millions de Nigériens avec un accent particulier sur les groupes vulnérables, femmes jeunes, déscolarisées, déplacés internes et personnes handicapées, avec un taux de pauvreté extrême encore estimé à 45,3% en 2024, mais projeté par la Banque mondiale à 35,8% d'ici 2027. Grâce à la croissance agricole, le Niger se trouve à un moment charnière. La réussite de ces programmes conjoints ne se mesurera pas seulement aux signatures solennelles, mais aux résultats tangibles. Des terres effectivement cultivées, des emplois réellement créés, des salles de classe construites et un appareil d'État modernisé. Quatrième actu. Au Ghana, le président Mahama déclare qu'il ne se présentera pas aux élections de 2028. Pour rappel, John Mahama a récemment remporté les élections présidentielles de décembre 2024 avec plus de 56% des voix et est devenu le nouveau président du Ghana. Son mandat est fixé à 4 ans, renouvelable une fois. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.